Le golem vert, chapitre 10. La première démarche de Sephardi au lendemain de sa visite à Hilversum fut pour aller voir le psychiatre d'Hébrouvert afin de se renseigner sur le cas de Lazare et Dioté. Il était trop bien convaincu que le vieux juif ne pouvait être le meurtrier pour ne pas estimer son devoir de parler en faveur de son coreligionnaire. Autant de plus que le docteur Desbrouzières passait pour une aliéniste extrêmement médiocre et un diagnostic peu sûr. Bien que Sephardi n'eût vu Dioté qu'une seule fois dans sa vie, il avait néanmoins pour lui une très grande sympathie. Le seul fait qu'il appartienne, bien que le juif russe, à un groupe de mystiques chrétiens, laissait supposer qu'il devrait être un chasiste kabbaliste. Et tout ce qui concernait cette étrange secte juive intéressait le docteur Sephardi au plus haut degré. Il ne s'était pas trompé en supposant que le médecin aliéniste formulait une appréciation totalement erronée, car à peine aurait-il exprimé sa conviction que Edotier était innocent, et que ses aveux s'expliqueraient par la hystérie, que le docteur Desbrouvères, dont l'intérieur trahissait déjà avec sa barbe blonde et le regard, affable mais berçant, le poseur scientifique à la tête vide, s'interrompit d'une voix sonore. L'examen n'a révélé aucune anomalie. Je n'ai le sujet en observation que depuis hier, mais il est certain qu'il n'y a aucun symptôme de maladie. Vous tenez donc ce vieil homme pour un meurtrier conscient, et ses aveux pour véridiques demanda sèchement le docteur Sephardi. Les yeux du médecin prirent une expression de ruse surhumaine. Il se plaça habilement à contre-jour afin que l'éclat de ses petites verres de lunettes ovales rehaussait encore plus, si possible, son imposant visage de penseur. Et dit, songeant au dicton que les murs ont des oreilles, d'une voix basse et mystérieuse. Ce n'est pas comme si le meurtrier que cette idioté nous intéresse, mais il s'agit d'un complot dont il est au courant. Ah, et d'où veux-tu tirer cette conclusion ? Le docteur Desbrouvères se pencha vers lui et chuchota. Ses aveux coïncident avec les faits sur lequel point, donc il doit les connaître. Il s'est dénoncé lui-même comme meurtrier pour les complices et le temps de fuir. On connaît déjà tous les détails de ce meurtre ? Certainement. L'un de nos criminalistes les plus célèbres les a établis d'après l'expertise, le cordonnier Kingerborg, dans un accès de démentia par exox. Sephardi retient un sourire, a égorgé sa petite fille avec une haleine et, lorsqu'il voulut quitter la chambre aussitôt après, il fut assassiné par le meurtrier qui entrait et jeté par la fenêtre dans le canal. On l'a trouvé flottant sur l'eau, la couronne de papier doré qui lui appartenait. Et c'est exactement ainsi que Idioté l'a raconté. Oui, précisément, le docteur Sephardi eut un gros rire. Lorsque le meurtre fut connu dans la maison, les témoins voulurent réveiller Idioté, mais ils le trouvèrent absolument sans connaissance. Naturellement, il simulait. Il n'avait vraiment pas pris part au meurtre. Il n'aurait pas pu voir que la mort de sa fillette avait été causée par une haleine. Il l'a néanmoins mentionné dans ses aveux. Il s'est dénoncé comme si le meurtrier de l'enfant, eh bien, c'est simple, c'était pour égarer la police. Et de quelle façon était surpris le cordonnier ? Il prétend être montré par une chaîne qui tend du toit de la maison jusqu'à l'eau, et avoir brisé la nuque à Kinkerborg, qui avançait joyeusement vers lui, en tendant les bras. C'est un non-sens, naturellement. Pour la laine, vous dites qu'il est impossible qu'il ait su, et qu'il est réellement impossible qu'il ait appris de quelqu'un d'autre avant d'aller se dénoncer à la police ? Impossible. Sephardi devenait de plus en plus songeur. Sa première supposition, que Idioté avait déclaré coupable pour accomplir une mission imaginaire telle que le porteur de croix, ne tenait pas debout. Si le médecin disait vrai, comment Idioté aurait pu-t-il connaître le détail de la laine ? Sephardi sentit qu'il s'agissait là d'une divination inconsciente chez le vieillard. Il ouvrit la bouche pour exprimer ses soupçons contre le Zoulou. Mais avant qu'il ne pût émettre un son, il sentit, venant du tréfonds de son être, un coup violent qui le fit taire aussitôt. Cela avait été presque comme un attouchement corporel. Toutefois, il n'attacha pas trop d'importance à la chose et demanda simplement s'il était permis de communiquer avec Idioté. En principe, je ne devrais pas le permettre, dit le docteur Desbrouillères.
Justement, vous qui, d'après les informations du tribunal, avez été chez lui avec Swammerdam peu de temps avant le meurtre. Mais si vous y tenez, et comme vous avez la réputation de savant et inattaquable à Amsterdam, je veux bien outrepasser mes pouvoirs. Il sonna et fit conduire Sephardi dans une de la cellule par un geôlier. Le vieux juif, comme on pouvait l'observer par le Judas, était assis devant la fenêtre, les regards fixés sur le ciel ensoleillé. Lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir, il se leva avec indifférence. Sephardi alla rapidement vers lui et lui serra la main. Je suis venu, monsieur Edotier, d'abord parce que je m'y sentais tenu en tant que co-religionnaire. Co-religionnaire, murmura respectueusement Edotier en faisant une révérence. Ensuite, parce que je suis convaincu que vous êtes innocent. Innocent, répéta le vieux, comme un écho. Je crains que vous n'avez pas confiance en moi, continua Sephardi après un silence. Soyez sans crainte, je viens en ami. En ami, répéta automatiquement Idioté. À moins que vous ne me croyez pas, j'en serais peiné. Le vieux juif se passa lentement la main sur le front, comme s'il venait lentement de se réveiller. Puis il posa la main sur son cœur et articula péniblement mot à mot, en s'efforçant d'éviter de toute trace de dialecte. Je n'ai pas d'ennemis, et puis, en outre, vous me dites que vous venez en ami. D'où prendrais-je le droit de douter de votre parole? Bon, ça me fait plaisir. Par conséquent, je vais vous parler tout à fait franchement. Monsieur Idioté, Sephardi prit la chaise et lui offrit et s'assit de façon à pouvoir observer la physionomie du vieux. Si je vous questionne maintenant, ce n'est pas par curiosité, mais c'est pour vous aider à sortir de la situation fatale dans laquelle vous êtes tombé. Pour aider, murmura Idiotier. Sephardi se tut un instant et observa avec attention le visage du vieillard qui était tourné vers lui, impassible, sans la moindre trace d'émotion. Il vit au premier regard que l'homme devait avoir horriblement souffert dans sa vie. Cependant, contraste étrange, il remarqua dans les yeux grands ouverts une lueur de naïveté qu'il n'avait jamais vue chez le juif russe. Dans la chambre pauvrement éclairée de Swammerdam, il ne l'avait pas remarqué. Il avait vu dans le vieux un sectaire qui, sous l'influence d'une piété exagérée, était ballonné entre le fanatisme et la torture de soi. L'homme qui était assis devant lui paraissait tout autre. Ses traits n'étaient pas plus grossiers, il n'avait pas le type rusé et repoussait les juifs russes. Il révélait dans chaque ligne une puissance de pensée extraordinaire. Néanmoins, il s'y peignait aussi effrayamment que l'absence d'idées. Sephardi ne pouvait imaginer qu'un de ce mélange d'innocence puérile et de la ruine sénile est capable de tenir en débile le liqueur dans un de ce quartier de criminels. Dites-moi donc, reprit d'un ton amical, comment vous êtes venu à l'idée de vous dénoncer comme l'assassin de Kinkerborg et de la petite fille? Vouliez-vous ainsi protéger quelqu'un? Enota hocha la tête. Qui aurais-je dû protéger? C'est bien moi qui les ai tués tous les deux. Sephardi fit semblant de le croire. Et pourquoi les aviez-vous tués? Eh bien, à cause de 1000 florins. Qu'avez-vous fait de l'argent? Ça, les Gaonins disent-ils en désignant la porte du pouce, et ils me l'ont aussi demandé, je ne sais pas. Vous ne regrettez donc pas tout ce que vous avez fait? Regretter? Le vieillard réfléchit. Pourquoi est-ce que je regrettais? Je n'y peux rien. Sephardi tressaillit. Ce n'était pas la réponse d'un fou. Il dit simplement. Certainement, vous n'y pouvez rien. Vous ne l'avez même pas fait. Vous étiez dans votre lit en train de dormir, et vous avez grimpé, et vous avez imaginé tout cela. Et vous n'avez pas non plus grimpé le long de la chaise. C'est un autre qui l'a fait. Vous n'en aurez pas été capable à votre âge. Et Idioté hésita. Vous voulez dire, monsieur, que je ne suis pas du tout l'assassin? Naturellement, vous ne l'êtes pas, c'est clair comme le jour. De nouveau, le vieux réfléchit un instant, et puis il grogna avec indifférence. Bon, bah, alors, ça va? Dans la moindre trace de joie et de soulagement sur son visage, pas de même de l'étonnement, l'affaire devenait de plus en plus énigmatique pour Sephardi. S'il s'est produit chez Idioté un dérangement de la conscience, l'expression des yeux, qui avait toujours le même regard puéril, ou bien un jeu de physionomie, l'aurait trahi. Il ne pouvait être question de simulation voulue.
Le vieillard avait accepté le fait d'être reconnu innocent comme quelque chose qu'il ne vaut pas la peine de parler. Et savez-vous aussi ce qui est arrivé si vous aviez vraiment commis le crime? Demanda Séphardine à ton inquisiteur. Vous auriez été condamné à mort. Condamné à mort? Oui. Est-ce que cela ne vous fait pas peur? Manifestement, la question n'avait produit aucun effet sur le vieillard. Son visage devint seulement un peu plus pensif, comme éclairé par un souvenir, puis il haussa les épaules et dit « Il m'est déjà arrivé des choses beaucoup plus terribles dans ma vie, monsieur. » Séfardi attendit la suite, mais déjà idioté, était de nouveau plongé dans un silence de mort. Avez-vous toujours été débitant de liqueur? Hochement de tête. Votre affaire marche bien? Je ne sais pas. Écoutez, si vous êtes tellement indifférent dans votre commerce, il se peut que vous arriviez un jour à tout perdre. Évidemment, si on ne fait pas attention, répondit naïvement. Qui fait attention? Vous? Ou bien avez-vous une femme? Ou des enfants? Qui font attention? Ma femme est morte depuis longtemps, et les enfants aussi. Séfardi crut voir un chemin s'ouvrir pour atteindre le cœur du vieil homme. Ne pensez-vous pas, de temps en temps, avec amour au vôtre? Je ne sais pas si vous avez perdu depuis longtemps, mais il n'est pas possible que vous vous sentiez heureux dans votre solitude. Voyez, moi non plus, je n'ai personne qui s'occupe de moi. Et je peux facilement me mettre à votre place. Vraiment, je vous demande pas cela maintenant par curiosité, pour déchiffrer l'énigme que vous êtes pour moi, dit-il en oubliant de se rendre compte pourquoi il était venu. Je vous demande par pure humanité. Et parce que vous êtes d'humeur à le faire et que vous ne pouvez pas faire autrement. Compléta à son grand étonnement et idioté un instant tout à fait transformé. Sur son visage jusque-là sans vie brillait quelque chose comme une compassion et une profonde compréhension. Une seconde plus tard, il était revenu à la page blanche qu'il avait depuis le commencement. Séphardine l'entendit murmurer comme l'esprit absent. Rabbi Jachonan, dit-il. Réaliser un couple assorti parmi les humains est un miracle des plus grands que celui que Moïse dans la mer Rouge. Il comprit tout d'un coup que le vieux avait partagé, si fugitivement que ce fût, sa peine de perdre Eva, alors qu'elle n'était pas nettement présente à sa conscience à ce moment-là. Il se souvient d'une légende qu'il y avait parmi les Chachidim, selon laquelle il existerait dans leur communauté des hommes présentant toutes les apparences de la folie et qui, cependant, n'étaient pas fous, qui, par moments, dépouillés de leur moi, ressentaient les joies et les peines des autres dans leur propre cœur, avec autant d'acuité que si elle avait été leur. Ils avaient tenu la chose pour une fable. Le vieillard, dont la raison s'égarait, devait-elle réellement le témoin vivant de cette véracité de la chose? Son comportement, le fait qu'il croyait avoir tué Kingerborg, toute sa manière d'agir jusqu'à ce moment, tout, en somme, revêtait un tout autre aspect qu'il en était réellement ainsi. Pouvez-vous vous rappeler, monsieur Idioté, demanda-t-il, vivement intéressé, si vous avez déjà rêvé de croire avant de commis un tel acte quelconque dont on a su plus tard qu'il avait été commis par un autre? Je ne m'en suis jamais préoccupé. Et vous savez peut-être si vous êtes différent des autres hommes dans la manière de penser et de sentir, différent de moi par exemple, ou votre ami Sva Van Damme. Lorsque nous nous sommes connus, chez lui dernièrement, vous n'étiez pas aussi taciturne. Vous étiez beaucoup plus vivant. Est-ce que la mort de Kinkerba vous a vraiment frappé? Séfardi en pleine compassion saisit la main du vieillard. Si vous avez des soucis ou si vous avez besoin de repos, confiez-vous à moi, et je ferai tout mon possible pour vous aider. Je crois d'ailleurs que votre commerce de Zidzik soit bien inquiet pour vous. Peut-être me serait-il possible de vous trouver une autre occupation, plus digne. Pourquoi repousser une amitié qu'il vous avait offerte? Il était visible que ces paroles chaleureuses faisaient du bien au vieillard. Il sourit, bien heureux, comme un enfant qui a reçu les éloges. Maintenant, il ne parut pas comprendre ce qui lui avait été proposé. 2 ou 3 fois, il ouvrit la bouche comme pour remercier, mais il ne trouvait visiblement pas les mots. « Est-ce que vous étiez différent ce soir-là » demanda-t-il en bégayant. « Certainement, vous avez été longuement parlé avec moi et avec tout le monde. Vous étiez plus humain, pour ainsi dire. Et vous avez même discuté de la Kabbale avec Monsieur Swavandam. J'en ai déduit que vous êtes beaucoup plus occupé par les questions religieuses et de Dieu.
Séfardi l'interrompit rapidement car elle remarqua une transformation s'opérer dans le visage du vieux. La Kabbale, murmura Idioté. Oui, évidemment, j'ai étudié la Kabbale longtemps. Et Babli aussi. Et Jésus Shalim. Ses pensées commençaient à se perdre dans un passé lointain. Il exprimait comme les choses étaient loin de lui, comme quelqu'un qui montre des images à un autre et essaye de les expliquer, tantôt lentement, tantôt rapidement à mesure qu'elles défilent dans sa mémoire. Mais, pour ce qui est d'écrire sur Dieu dans la Kabbale, c'est faux. C'est tout à fait autrement. À cette époque, à Odessa, je ne savais pas encore, au Vatican, à Rome, j'étais obligé de traduire les passages du Talmud. Vous aviez été au Vatican s'écria Séfardi, stupéfait. Le vieux n'entendit pas, et ensuite sa main se desséchait. Il leva le bras droit duquel les doigts étaient noueux comme des racines par la suite de l'arthrisme. À Odessa, chez les Grecs orthodoxes, j'ai cru que c'était un espion parce que c'était en relation avec les Going romains. Et tout d'un coup, il eut le feu à notre maison. Mais Élie, que son nom soit loué, a détourné le feu et nous avons seulement dû atteindre dans la rue, ma femme Déruge et moi, et les enfants. Et puis plus tard, Élie est venu et il s'est assis à notre table et on a mangé le repas de la fête des tabernacles. Je savais que c'était Élie, bien que ma femme prétendrait qu'il s'appelait les Schindler le Vert. Séfardi sursauta. Le même nom avait été lancé hier à Iversum, lorsque le baron Fiel avait raconté les aventures de Bérésier. Dans la communauté, on se moquait de moi, on disait toujours idioté, idioté, c'est un ébauchant. Un ébauchant. Il se promène comme un insensé. Il ne savait pas qu'Élie l'instruisait dans la loi double de Moïse, avait transmis à Josué de la bouche à l'oreille. Une lueur de révélation illumina ses traits. Ni qu'il intervit en moi la deuxième lumière de Makifin. Alors, il y a un port-gorme à Odessa. J'ai tendu la tête, mais le coup a frappé. Bérurge et son sang a coulé sur le plancher quand elle a voulu défendre ses enfants qu'on assommait les uns après les autres. Séfardi se leva d'un bond et boucha les oreilles et fixa avec un effroi doté dont le visage souriant ne montrait aucune trace d'émotion. Ma fille aînée, Ribka, elle m'a parlé de secours quand ils ont été jetés sur elle. Mais ils m'ont retenu. Après, ils ont arrosé mon enfant de pétrole et ils m'ont mis le feu. Idioté se tut, baissa les yeux, pensif, sur le cafetan, et se mit à tirailler ses petits-fils de coutume défaite. Il semblait être tout à fait de sang-froid, et cependant n'éprouver aucune douleur, car, au bout d'un moment, il poursuit d'une voix claire. Plus tard, lorsque de nouveau j'ai voulu étudier la Kabbale, je n'ai pas pu, parce que les lumières de Makifin étaient encore investies en moi. Que voulez-vous dire par là demanda Séfardi, tremblant. Votre terrible douleur aurait-elle embrumé votre esprit? La douleur? Non. Et d'ailleurs, mon esprit n'en est pas embrumé. C'est comme ce qu'on dit des Égyptiens, qu'il avait une boisson qu'il faut oublier. Comment a pu-je survivre autrement? Après cela, longtemps, je ne savais plus qui j'étais. Et quand j'ai fini par me le rappeler, il me demandait ce dont l'âme a besoin pour pleurer. Mais aussi bien des choses dont l'homme a besoin pour penser. Les Makifines sont intervertis. À partir de ce moment, j'ai eu pour ainsi dire dans le cœur, dans la tête et le cerveau dans la poitrine. Surtout par moments. Pouvez-vous expliquer cela demanda doucement Séfardi. Mais je vous prie seulement, si vous le faites volontiers, je ne voudrais pas que vous puissiez croire que je vous demande par curiosité. Et le type lui prit la manche. Voyez-vous, monsieur, quand je pince l'étoffe, vous ne ressentez aucune douleur. Si cela fait mal à la manche, qui peut le savoir? C'est comme cela pour moi. Je vois ce qui s'est passé un jour, quelque chose mais qui aurait pu être en réalité me faire souffrir. Je le sais très bien, mais je ne le sens pas, parce que ma sensibilité est dans ma tête. Mais je ne peux pas non plus douter quand on dit quelque chose.
comme si je pouvais encore dans ma jeunesse ça ou ça. Je suis obligé de croire, parce que mon cerveau est maintenant dans mon cœur. Je ne peux pas non plus me creuser la tête comme autrefois. Ou bien il me vient une idée, ou bien elle ne me vient pas. S'il me vient une idée, alors c'est que c'est en réalité comme ça. Et je le vis avec une telle intensité que je ne peux pas m'en distinguer si j'étais là ou si je n'y étais pas. C'est pourquoi je n'essaye même pas d'y réfléchir. Sephardi comprenait maintenant à moitié comment il en était venu à dénoncer devant le tribunal. Et votre occupation quotidienne, comment arrivez-vous à vous acquitter? Idiota montra à nouveau la manche. Votre costume vous protège de l'humidité quand il pleut de la chaleur et quand il fait soleil. Que vous en occupez ou non, les costumes, je le fais de lui-même. Mon corps s'occupe du commerce. Et maintenant, je ne sais plus rien. Comme je l'ai su autrefois, Rabbi Simon ben Elazar a bien dit. As-tu jamais vu un oiseau exercer un métier? Et pourtant, il se nourrit sans peine, et je ne devais pas de nourrir sans peine. Naturellement, si les maquifines m'avaient été intervertis en moi, je ne pourrais pas laisser mon corps tout seul. J'y serais cloué. Sephardi, devenu attentif à ce discours si clair, jeta un regard scrupeur sur le vieil homme et vit qu'apparemment il ne se distinguait de plus rien d'un juif russe ordinaire. Il gesticulait avec des mains en parlant, et sa voix avait pris un ton persuasif. Les différents états mentaux s'imbriquaient les uns dans les autres, sans laisser de faille entre eux. Évidemment, un homme ne peut y arriver par ses propres forces, continua Idioté. Rêveur. Là, l'étude ne sert à rien, ni la prière. Et le mikwaou, le baptême par immersion, tout ça ne sert à rien. S'il n'y a pas quelqu'un au-delà qui intervertit les lumières en nous, nous ne pouvons rien. Vous croyez que c'est quelqu'un là-haut qui a fait cela en vous? Mais oui, le prophète Élie. Comme je vous l'ai déjà dit, quand il est entré un jour dans notre chambre, j'avais déjà reconnu par son pas que c'était lui. Avant que je pense qu'ils pourront un jour être notre autre, vous savez, monsieur, nous, les autres chassidismes, nous attendons toujours sa venue. J'avais toujours cru que je ne pourrais pas m'empêcher de trembler dans tous mes membres et que je le voyais devant moi. Mais ça s'est passé naturellement, comme si c'était un juif ordinaire qui était entré par la porte. Pas une seule fois mon cœur n'a battu plus vite. Seulement je n'ai pas pu douter que ce fût lui. Bien que je m'y sois efforcé, quand ensuite je ne l'avais pas quitté des yeux, je me suis familiarisé de plus en plus avec son visage. Et tout d'un coup, j'ai su qu'il n'y avait pas une seule nuit dans toute ma vie où je n'ai l'ai vu en rêve. Et à mesure que je remontais dans mes souvenirs, car j'aurais bien voulu savoir quand je l'avais rencontré pour la toute première fois, toute ma jeunesse a défilé devant moi. Je me suis vu tout un petit enfant. Tout d'un coup, plutôt que dans une vie antérieure, comme adulte, dont je ne saurais jamais douter que je ne l'avais été, puis de nouveau comme un enfant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, il était auprès de moi. Il avait toujours le même âge, toujours le même aspect, que l'hôte étranger à notre table. Naturellement, j'ai bien fait attention à tous ses mouvements et à tout ce qu'il faisait. Si je n'avais pas su que c'était Ellie, je n'aurais rien remarqué de particulier. Mais j'ai senti que tout ce qu'il faisait prenait de la signification profonde. Alors, quand il a interverti les deux lumières sur la table, au cours de la conversation, j'ai su très nettement et j'ai senti qu'il intervertissait les lumières en moi. Et depuis ce moment-là, j'ai été un autre homme. Meshug, comme on disait dans la communauté. Dans quel but a-t-il interverti les lumières en moi? Je n'ai su que plus tard que dans toutes les miens ont été massacrés. Qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui a bien pu faire croire que Berug, qu'il s'appelait Shider le Vert, voulez-vous me dire, monsieur? Elle prétendait qu'il ne lui avait rien dit. Ne vous est-il pas apparu par la suite? Vous m'avez bien dit qu'il avait instruit dans la mer Kaba, demanda Sephardi. Je veux dire dans la deuxième loi secrète de Moïse. Apparu, répéta Idioté, en passant la main sur le front,
comme s'il n'arrivait que lentement à se rendre compte que ce qu'on voulait de lui dire. Apparu, apparu quand il est venu vers moi. Comment ai-je pu repartir? Il est toujours avec moi. Et vous le voyez constamment. Je le vois pas du tout. Mais vous dites, il est continuellement avec vous. Comment faudrait-il l'entendre? Eliota hissa les épaules. C'est cela que je ne comprends pas avec la raison, monsieur. Vous ne pouvez pas l'expliquer, par exemple. Est-ce qu'Eli vous parle quand il vous instruit? Ou comment cela se passe-t-il? Eidote sourit. Quand vous êtes heureux, la joie est avec vous. Oui, naturellement. Et pourtant, vous ne pouvez pas voir la joie. Vous ne pouvez pas l'entendre. C'est la même chose. Sephardi se tut. Il sentit qu'entre lui et le vieillard se creusait un abîme d'incompréhension spirituelle qu'il ne pouvait franchir. Ce que venait de lui dire le vieillard, il est vrai, coordonné dans l'ensemble avec ses propos théoriques sur l'évolution intérieure des races humaines. Lui-même avait toujours été d'avis, et avait toujours dit, hier encore à Hilversum, que le chemin conduisant à cette évolution se trouverait dans les religions et la croyance aux religions. Mais maintenant qu'il avait devant lui un exemple vivant en personne du vieillard, il se sentait à la fois étonné et déçu par la réalité. Il était obligé de reconnaître qu'Edoté, du fait qu'il n'était plus assujetti à la douleur, était infiniment plus riche que tous les autres êtres humains, qu'il enviait pour cette faculté, mais il n'aurait pas changé sa place avec lui. Un doute s'insinua en lui au sujet de ce qu'il avait dit la veille à Hilversum, sur la voix et la faiblesse, et l'entente d'un Rédempteur. Il avait passé toute sa vie entouré de luxe dont il n'avait pas profité, dans la solitude, dans l'écart des hommes, dans l'étude de toutes sortes de sujets. Il lui semblait maintenant qu'il avait ainsi passé à côté de bien de choses et que l'essentiel lui avait échappé. Avait-il effectivement aspiré à de tout son cœur à la venue d'Élie, comme ce pauvre juif russe? Non, il n'était seulement imaginé qu'il y aspirait. Et c'était par ses lecteurs qu'il y était arrivé à la conviction que son inspiration était nécessaire à l'éveil de sa vie intérieure. Et voilà qu'il avait maintenant devant lui, en chair et en os, un être qui avait effectivement réalisé cette aspiration, et que lui, Sephardi, le grand savant, ne pouvait dire « Je ne changerai pas de place avec lui ». Profondément humilié, il se promit d'exprimer sa prochaine occasion à Bérésier, à Eva et au baron Pfial, car en réalité il ne savait pas, pour ainsi dire, rien, qui était obligé de souscrire à ce qu'il disait par des expériences spirituelles, en débitant de la liqueur de juif, qui n'était pas maître de lui. Cela se comprend par la raison. C'est un voyage au royaume de l'accomplissement, poursuivit Édouté, après un silence durant lequel s'était demeuré avec un sourire bien heureux sur ses lèvres. Ce n'est pas un retour de là-bas, comme je l'ai toujours cru autrefois. Mais tout ce qu'un homme croit, tant que les lumières ne sont pas interverties, c'est faux. Si fondamentalement faux qu'on ne peut pas le concevoir. On espère la venue d'Élie, et puis, quand il vient, et qu'il est là, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'est pas venu, mais qu'on est allé à lui. On croit prendre, alors qu'en réalité, on donne. On croit être arrêté pour attendre, alors qu'en réalité, on est en marche et en quête. L'homme erre et Dieu demeure immobile. Élie est venu chez nous. Béruge l'a-t-elle reconnu? Elle n'y est pas allée vers lui, donc il n'est pas non plus allé vers elle. Et elle a cru que c'était un juif étranger au nom de Schindler le Vert. Sephardi est ému, regarda dans les yeux du vieillard rayonnants comme ceux d'un enfant. Je comprends maintenant que très bien ce que vous voulez dire. Bien que je ne puisse éprouver ma sensibilité, et que je vous en remercie, je voudrais pouvoir faire quelque chose pour vous. Pour ce qui est de vous faire remettre en liberté, je vous le promets formellement. Il ne sera pas difficile de convaincre le docteur Desbrouwer que vos aveux n'aient rien à voir avec le meurtre. Sans doute, ajouta-t-il, comme se parlant à lui-même. Pour le moment, je ne sais pas encore comment lui présenter la chose. Puis-je vous prier de me rendre service, monsieur, interrompit Gautier. Bien sûr, naturellement.
Alors ne dites rien à celui-là là-bas. Qu'il croit que c'était moi, comme je l'ai su moi-même. Je ne voudrais pas que, à cause de moi, on découvre l'assassin. Maintenant, d'ailleurs, je sais qui c'est. Entre nous, c'était un noir. Un noir? Comment savez-vous tout cela tout d'un coup? S'écria Séfardi, décontenancé d'un instant défiant. C'est ainsi, expliqua tranquillement Idioté. Quand j'ai été uni à Ellie dans un sommeil, dans ses rêves, et ensuite je reviens naturellement à moi dans ma boutique, il s'est passé quelque chose entre-temps. Je crois souvent que c'était sur la place que j'ai pris part. Si par exemple quelqu'un a battu un enfant, je crois que c'est moi qui l'ai battu. Et je ne peux pas m'empêcher d'aller le consoler. Si quelqu'un a oublié de donner à manger à son chien, je crois que c'est moi qui l'ai oublié. Et il faut que j'apporte sa pâtée. Après, quand j'apprends par hasard que je m'étais trompé, je n'ai qu'à retrouver l'instant d'après auprès d'Ellie et je reviens aussitôt, pour savoir que tout de suite comment les choses se sont passées. Je le fais rarement, parce qu'il n'est d'aucune utilité. Et se séparer d'Ellie ne serait-ce qu'un moment, cela vous donne l'impression de devenir aveugle. Mais comment avez-vous réfléchi si longtemps tout à l'heure? Je ne l'ai quand même pas. Et alors j'ai vu que c'était un noir qui avait tué mon ami Kinkerborg. Comment avez-vous vu que c'était un nègre? Eh ben je suis nouveau grimpé dans mon esprit, le long de la chaîne. Seulement cette fois je me suis regardé. Et alors j'étais déjà extérieurement que j'étais un nègre, avec une lanière de cuir rouge autour du cou, pas de chaussures, un costume de toile bleue. Et quand je me suis regardé intérieurement, j'ai su que j'étais un sauvage. Mais il faut vraiment dire cela au docteur Desbrouwer, s'écria Séfardi en se levant. Ignoté le retint par la manche. Vous m'avez promis de rien dire, monsieur. Pour l'amour d'Elie, il ne faut pas qu'il y ait du sang versé. La vengeance est à moi. Et puis, le visage amical, soudain, une expression de fanatisme menaçant, une expression prophétique. Et puis l'assassin est un des nôtres. Pas un juif comme vous le pensez en ce moment, expliqua-t-il en remarquant l'air stupéfié de Séfardi. Mais quand même l'un des nôtres. Je l'ai reconnu en le regardant tout à l'heure à l'intérieur. Qu'il soit un assassin, qu'il a le droit de juger, nous, vous, moi, et la vengeance m'appartient. C'est un sauvage, et il a sa foi. Dieu nous préserve d'en avoir beaucoup qui aient une foi aussi atroce. Mais sa foi est vraie, et elle est vivante. Ils sont des nôtres, ceux qui ont une foi et qui ne font pas au feu de Dieu. Soit Van Damme, Klinkerborg, et aussi le noir. Qu'est-ce que je sais? Juif, chrétien, païen? Au nom de ceux qui ont une religion au lieu d'une foi. C'est pourquoi je vous interdis de dire que vous savez au sujet du noir. Si cela doit être que je subisse la mort à sa place, vous ne pouvez me priver d'un cadeau comme celui-là. Bouleversé, Séfardi reprit le chemin de sa demeure. Il ne pouvait sauter à l'esprit de la pensée qu'il s'était bien que le docteur Desbrouillères, au fond. De son point de vue, il n'était nullement trompé en soutenant qu'Elioté faisait partie du complot et n'avait voulu, par ses aveux, faire gagner le temps à l'assassin. Tout concordait. Et tel était en fait l'état des choses. Et cependant, le docteur débrouillé n'aurait rien pu imaginer qui fût aussi éloigné de la vérité et qui n'aurait pu se tromper davantage. Séfardi comprenait seulement à présent la parole d'Elioté. Tout ce qu'un homme croit en tant que les lumières ne sont pas interverties en lui est faux. Et bien même quand ce serait vrai, ce serait si fondamentalement faux qu'on ne peut absolument pas le concevoir. On croit prendre alors qu'en réalité on donne. On croit être arrêté et dans l'attente alors qu'on est en marche et en quête.